Ok, ils avaient le teint plus vermeil que le corail. Donc, vous devez chercher ce que c'est que le vermeil. Vous devez chercher ce que c'est que le vermeil. Vous devez chercher ce que c'est que le corail. Donc, vous allez chercher ça. Vous allez voir à quoi est-ce que ça ressemble. La couleur, vous allez connaître ces couleurs. Vous allez voir à quoi est-ce que ça ressemble. Maintenant, leur figure était comme le saphir. Cherchez la couleur du saphir. Cherchez la couleur du saphir. Vous allez voir à quoi est-ce que ça ressemble. Maintenant, le verset clé, c'est le suivant. Leur aspect est plus sombre que le noir. Leur aspect est plus sombre que le noir. Donc, ici, il s'agit de leur peau. Il s'agit de leur peau. Quand on les regarde, quand on les voit, quand on regarde leur aspect, on constate qu'ils sont noirs foncés. Donc, voici l'un des versets qui démontre que les personnes dont nous sommes en train de parler ici, en réalité, si on doit leur donner une couleur de peau, ce sont des noirs. Vous allez voir en haut où on parle de plus blanc que la... plus quoi? Excusez-moi. Plus éclatant. Vous allez voir en haut où c'est marqué plus éclatant que la neige, plus blanc que le lait. En réalité, ce sont des Naziréens. Ils sont des Naziréens. Attends. Donc plus blanc que le lait là, ce n'est plus eux. Ce n'est pas? Quand on dit plus blanc que le lait là, donc ça ne parle pas des enfants d'Israël. Ça parle d'eux, mais ça ne parle pas de leur teint. Aïe. Ça ne parle pas de leur teint. Les gars, non, mon ami, il faut être cohérent. On dit que ces princes étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. Donc, ils étaient blancs, mais ils n'étaient pas blancs. Mais le blanc, on dit plus blanc que le lait. Versets 7 à 8. On dit plus blanc que le lait. Le lait, vous voyez la couleur du lait. Il n'y a pas une peau sur la terre. Il n'y a pas une peau sur la terre qui a la couleur du lait. Il n'y a pas une peau sur la terre qui a la couleur du lait. Attends, je ne sais pas pourquoi tu as un problème avec la peau blanche, mais je ne sais pas quoi. Parce que le verset est clair. Ces princes étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. C'est écrit, toi si blanc. Maintenant, toi, ça là, tu rejettes. Maintenant, c'est ce qu'ils avaient le teint plus vermeil que le corail. Plus vermeil que le corail. Leur figure était comme le saphir. Leur aspect est plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas. Dans ta vie, on dit l'aspect est plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os sèches comme du bois. Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux. Bon, ici, je crois que ce n'est même pas la destruction de peau même dont il entend de parler. D'abord, il parle de gloire et il parle de déchéance. Je crois que ce sont des figures de style. Pour montrer un peu la première partie, ils étaient plus blancs que le temps. Et la deuxième partie, c'est la déchéance. Je ne pense pas que ça parle de la peau. Voilà, de la peau comme cela. Je parle ici de moi, ce que je comprends, c'est juste une manière d'exprimer leur gloire et puis leur déchéance. C'est ce que le verset fait. C'est pourquoi au verset 8, on dit, regarde, on dit, ils ont la peau collée sur leurs os sèches comme du bois. Ça présente ici une déchéance. Mais ça ne parle pas de la peau blanche. Parce que si tu vois que pour plus blanc que le lait, tu as un problème avec ça. Tu ne veux pas accepter ça.
Maintenant, toi, tu vas accepter la partie plus sombre que le noir. Non, non, c'est pas vrai. Est-ce que je peux vous prendre une question? Je viens. Ça ne prouve pas que les enfants d'Israël étaient des noirs. Ça ne prouve pas. Ok. Est-ce que je peux vous prendre une autre version pour que vous compreniez mieux? Tu peux prendre toutes les versions que tu veux. Ok, donc on va prendre André Chouraki. Ce que nous venons de lire, c'est Louis II. Nous allons prendre André Chouraki. Vas-y. Ok. Dans André Chouraki, le verset 7. Attends, je viens. Moi, je vais prendre aussi. Chouraki, je vais dans le strong. Matthieu. Version Chouraki, hein? Oui, Chouraki. Ah, moi, ça ne bouge pas. Allez. Voilà. Chouraki, ok. 1985, Chouraki. Je prends le verset. C'est Lamentation, hein? Lamentation 4, oui. Verset 7. Voilà. Le tort de la fille de mon peuple est plus grand que la faute de Sédom. Bouleversé en un instant. Tu vois un peu, non? Ici, ça commence très bien. On parle de la déchéance, c'est un jugement contre les enfants d'Israël. Sans que des mains se portent contre elle. Ces nazirs étaient plus purs que neige, plus limpides que le lait, plus écarlates d'essence que le coraux. Leur statut de saphir, leur aspect est plus ténébreux que la suite. Tu as vu ici? On parle de ténébreux que la suite. Méconnaissables dans les allées, leur peau rétatinée sur leurs os est sèche comme du bois. Donc ici, c'est clair. Ici encore, c'est encore plus clair. On parle de ténébreux. Tu vois, non, ça parle plus de déchéance. On dit c'est un plus ténébreux que la suite. Leur aspect est plus ténébreux. Tu as vu, donc, la version que tu allais prendre te refuse toi-même, mon frère. Non, ça ne me refuse pas. Regardez. Un plus ténébreux. Quand on dit un plus Retournons au verset 7. Ténébreux. Retournons au verset 7. Comment? Cette verset 7, je suis en train de dire, on dit, ces nazirs étaient plus purs que neige, plus limpides que l'air, plus écarlates d'essence que coraux. Leur stature de saphir, leur aspect était plus ténébreux que la Suisse. Donc ici, ça ne parle pas de couleur de peau ainsi, ça parle de déchéance. On parle d'éclatant, quelqu'un qui était éclatant et qui est devenu ténébreux. Non, regardez s'il vous plaît. Non, mais c'est clair, le frère. Va chercher un autre verset. Ça ne dit pas que les enfants d'Israël étaient des... Non, attendez. Le verset ne le dit pas. Ok. Donc, moi, je vais expliquer ce que je comprends. Vous allez expliquer ce que vous comprenez. Ouais, tu peux expliquer ce que tu comprends, mais il ne faut pas tordre le sens du verset. Il ne faut pas tordre le sens du verset. Ça ne dit pas que les enfants d'Israël étaient des noirs. Non, il n'y a pas de souci. Je vais expliquer ce que je comprends. Vous allez expliquer ce que vous comprenez. Et nous allons partir sur d'autres versets. Voilà. Pour pouvoir appuyer ce que je suis en train de dire. Ces nazirs étaient plus purs que neige. Ici, on parle de la pureté parce que les nazis, en réalité, les nazis, ce sont des naziréens. Dans la version de Louis II, dans la version de Louis II, il a mis ses princes. Or, Chouraki ici a mis nazir. Donc, ce sont des naziréens, ce sont des gens qui sont consacrés. Donc, leur consécration fait que ce sont des personnes pures, comme on pourrait le dire, des personnes qui ont atteint un niveau spirituel avec leur divinité. Donc, ils sont purs, ils sont purs, plus purs que la neige. Donc, nous savons que la neige est blanche. Nous savons que la neige a une couleur blanche. Et le lait aussi, plus limpide que le lait. Le lait a une couleur blanche. Donc, en réalité, il s'agit de leur état d'esprit en tant que naziréen.
en tant que Je suis personne, d'accord avec en toi. tant que Moi, personne je suis consacrée. d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Donc, continue maintenant la lecture. Voilà. Maintenant, il continue. Et là, maintenant, dans le verset 8, il dit leur aspect. Leur aspect. Quand on parle de l'aspect de quelqu'un, Non, non, leur aspect, il faut pas couper l'aspect. Lis la suite. oui, Et leur peut-être, aspect est plus ténébreux. Est plus voilà, quand on dit ténébreux ténébreux là, que lui. ténébreux là, ça parle de C'est sombre. peau ou bien ça parle d'état d'esprit aussi. Mais ça ne parle pas de leur état d'esprit, on parle de leur aspect. L'aspect de quelqu'un quand... Attends, j'ai bien une minute, hein. Je vais prendre quelque chose une minute. Faut, professeur là, les autres sont là. Continue avec, faites ta lecture. Je viens. Oh, leur aspect est plus ténébreux que la suie. Donc quand on parle d'aspect, là, on parle comment on appelle ça, de la façon dont vous voyez la personne lorsque la personne est en face de vous. Vous voyez ce que ça signifie? Quand vous le voyez, il ressemble à quoi? C'est de là qu'on parle de l'aspect. L'aspect est visuel. Voilà. Mais dans le premier cas ici, il s'agit de leur sainteté dans le verset 7. Des Naziréens, c'était des consacrés à l'Éternel. Des gens qui n'avaient pas le droit de faire certaines choses et qui étaient consacrés à l'Éternel. Donc ils étaient purs. Donc Lamentation dit, ils étaient purs, ils étaient saints, ils étaient blancs, ils étaient sans défaut dans le comportement. Ils étaient propres devant Dieu. Voilà. Maintenant, dans le verset 8, là maintenant on parle de leur corps, on parle de la façon dont ils se présentent de façon visuelle, leur aspect. Donc c'était des noirs. C'était des gens qui étaient sombres. Donc toi tu es un ténébreux. Donc toi tu es un ténébreux, le prophète. Oui, mais quand on dit quelque chose est ténébreux, c'est sombre, c'est noir. Ça ne veut pas forcément dire mauvais. Ça, c'est un langage. Quand on dit que tu es ténébreux, c'est un langage spirituel. On entend de parler ici. Le premier verset parle de leur état d'esprit dans la pureté. Et le deuxième parle de leur déchéance. Ils sont ténébreux. Donc c'est clair, ça ne parle pas de la peau, la couleur de peau. Ce n'est pas de ça que le verset parle. Sinon, au premier verset, tu dois assumer là-bas aussi qu'ils sont blancs. Tu dois assumer qu'ils sont blancs, ils sont éclatants, écalates, plus écalates que le lait, tu dois accepter aussi. Parce que ça parle d'état d'esprit. Le verset ne parle pas de couleur de peau, mais ça parle d'un état d'esprit. C'est pourquoi au verset 6, on te dit, de la manière dont Dieu a puni Sodome et Gomorrhe. Mais Sodome et Gomorrhe a été puni par rapport à quoi? C'est par rapport à la couleur de sa peau? Non. Ça parle ici de déchéance, de gloire et de déchéance. C'est ce que le verset ne dit pas que les enfants d'Israël avaient la peau noire. C'est pas écrit. C'est toi qui veux interpréter, tu veux forcer. Sinon le verset ne dit pas que les enfants d'Israël avaient la peau noire. Ici, nous, on n'a pas problème de peau, on n'a pas problème de peau même. Débat de peau, là, nous, on n'est pas dedans. Nous, les chrétiens, on n'est pas dans le débat de peau. C'est pas ça notre affaire. Le fond du débat, toi, tu t'es contredit, tu as dit que chaque peuple doit adorer son Dieu. Et tu dis que toi, ton Dieu, c'est Yah. Or, Yah, c'est le diminutif de Yahweh. C'est le Dieu des enfants d'Israël. Maintenant, tu veux forcer maintenant pour t'accrocher aux enfants d'Israël. Toute ta démarche, tu veux t'accrocher, tu veux faire croire aux gens que toi, tu es un enfant d'Israël. C'est ce que tu veux faire actuellement. Tu veux forcer les choses. Ça ne marche pas. Toi, tes dieux là, on connaît les dieux des Africains. Est-ce que les dieux d'Africains, c'est Yah? On connaît les dieux des Africains, c'est les fétiches. Donc, il faut laisser les enfants d'Israël, les dieux Yah là. Yah, c'est le diminutif de Yahweh. C'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ce n'est pas ton Dieu. Maintenant, si tu veux accepter ton Dieu, pourquoi tu veux te faire aliéner? Nous, on l'a accepté, nous, on le reconnaît. Comme notre Dieu, toi aussi, tu le reconnais. Non, nous, on est la même chose, regarde. Donc, il y a des blancs aussi qui reconnaissent Yahweh comme leur Dieu. Il y a des jaunes qui reconnaissent Yahweh comme leur Dieu. Donc, le débat, ton débat, moi, je ne vois pas où tu vas t'en sortir, le frère. Voilà. Professeur, tu voulais parler là, vas-y. Oui, shalom à tous. Je pense que le prophète est en train de faire un forcing. Soit il ne comprend pas le contexte même de ce chapitre-là. Donc, du coup, moi, je vais lui demander c'est quoi le contexte du chapitre.
Parce que donc tu vas identifier, tu sauras directement même que ça ne parle même pas de la peau, de la couleur de peau, mais ça parle plutôt de leur état avant la destruction du temple et après la destruction du temple. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame. Donc, du coup, moi, je te demande, c'est quoi le contexte de ce verset-là, de ce chapitre, surtout? Bon, moi, j'ai déjà expliqué ce que je comprends dans ce chapitre. Comme je l'ai dit, si nous ne nous entendons pas sur ça, nous allons passer à autre verset. Parce que là, on va échanger sans accepter. J'ai exposé, ceux qui nous écoutent, ils auront le temps de réfléchir dessus. Moi aussi, j'aurai le temps de réfléchir ce que vous avez dit, ainsi de suite. Vous comprenez? Mais ce que moi, j'estime être juste dans ce passage, après avoir comparé ce verset avec près de 30 versions de Bible, je conclus qu'il s'agit de leur peau. Et j'ai fait des recherches sur les couleurs qui ont été marquées là-bas. Donc je sais ce que c'est. C'est des personnes qui ont la couleur presque marron. Qui ont la couleur de peau presque marron. Voilà. Donc chacun de vous va essayer de regarder aussi à son niveau. Mais entre-temps, on va passer à d'autres passages qui peuvent nous permettre de croire. Qui peuvent nous permettre de croire qu'en réalité, les enfants d'Israël, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que ce sont des descendants de Cam. Ce sont des descendants de Cam. Voilà. Donc ça, on va le prouver avec les Écritures aussi. Du coup, je ne vais pas connaître le contexte, c'est ça? Du coup, je ne vais pas connaître le contexte parce que j'ai posé une question bien précise. Je demande, c'est quoi le contexte du chapitre de Lamentation 4? Parce que si tu ne connais pas le contexte, c'est comme ça que tu vas interpréter les versets bibliques. Donc, du coup, donne-moi le contexte de Lamentation 4. C'est ce que je demande. C'est ce que je dis. Je dis, voici ce que moi j'ai compris. Maintenant, si vous avez une autre compréhension contextuelle, bon, vous la donnez, mais moi je souhaiterais qu'on avance sur les autres passages parce que je vais vous démontrer que ceux qu'on appelle les Israélites sont des enfants de Cam. Ce sont des Camites. Donc, si ce sont des Camites, bon, quelle couleur de peau vous leur donnez? Voilà. Si ce sont des Camites, quelle couleur de peau vous leur donnez? Parce qu'on ne va pas s'entendre sur ce verset. Je pense que tu ne connais pas le contexte. Moi, je vais me prononcer. Oui, parce que je vais... Il fuit ta question. Non, il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre. Et puis, il a menti encore. Excuse-moi, le mot menti, c'est un peu trop dit. Tu as dit quelque chose qui n'est pas vrai. Tu dis que les enfants... Ne précipite pas. Il va donner les versets. On s'en va là-bas. Hein? Il va donner les versets. Il dit les enfants d'Israël descendent de Cam. Ah, mon frère, prophète. Vas-y, vas-y, lui. Prophète, on va laisser le contexte, il est tout simple. Voilà, Dieu est en train de décrire l'état des enfants d'Israël avant et après la destruction du temple. C'est tout, c'est ça le contexte. Donc tu ne peux pas prendre, ce sont des figures, ce sont des images que Dieu utilise. C'est-à-dire il va proclamer leur splendeur avant la destruction du temple et leur état après la destruction du temple. C'est ça le contexte. Donc, tu ne peux pas utiliser cela pour le lier à leur peau. Maintenant, tu as dit comme ça que les enfants d'Israël descendaient des Cam. Du coup, nous allons entrer dans les versets. Donc, on va te passer la parole. Tu vas nous donner les versets qui prouvent tes dits. Voilà. Donc, prophète, vas-y. Ok. Merci beaucoup. Bon, je vais commencer par Genèse 40, verset 15. Je commence par Genèse 40, verset 15. Donc ça, c'est Jacob. C'est le prophète des Noirs, hein, les gars. C'est le prophète des Noirs, envoyé par Yahweh. Parce qu'il dit Yah. Il est envoyé par Yahweh. Donc, deuxième, il ne faut pas rire, hein, toi aussi. Le prophète parle, toi, c'est ton prophète. Le prophète des Noirs.
Et donc, comment, Genèse 40, verset combien? Genèse 40, verset 15. Verset 15. Les gars, attends, petit matin là, Yann et Liel, vous êtes là, aidez-nous les gars. Mais seulement que je ne peux pas mettre la caméra, je peux lire. Ouais, lis, professeur, si tu peux lire. Voilà, Genèse 40, verset 15. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Ok, merci beaucoup. Donc, les versets que je suis en train de vous donner, vous tous qui nous écoutez, notez ces versets, vous allez méditer dessus après. C'est Jacob. Jacob, dans sa prison en Égypte, il dit à ceux qui sont là-bas, pardon, Joseph, excusez-moi, Joseph, dans la prison en Égypte, il dit à ses compagnons de prison, j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Et ici même où je suis, je n'ai rien fait et on m'a emprisonné. Quel est le pays que Jacob appelle le pays des Hébreux? Quel est le pays que Jacob appelle le pays des Hébreux? Parce qu'à cette époque, le peuple hébreu n'avait pas de pays. Il n'avait pas de pays. C'est 400 ans après. 400 ans après qu'ils ont hérité de la terre de Canaan et qui est devenu leur pays. À cette époque-là, ils n'avaient pas de pays. Mais Jacob dit, j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Alors, quel est ce pays que Jacob appelle le pays des Hébreux? Donc, il faut aller dans Genèse 37, verset 1, pour savoir le pays que Jacob est en train d'appeler le pays des Hébreux. Genèse 37, verset 1. Quel verset? Il a donné quel verset? Genèse 37, verset 1. Donc, pour toi, quand on vient des pays des Hébreux, c'est qu'on est descendant des camps. D'accord? Genèse 37, hein, c'est ça? Oui, verset 1. Ok. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Oui. Voilà. Donc, dans Genèse 37, on nous dit que Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Et c'est dans ce chapitre-là. C'est là-bas ils étaient. Et Jacob a envoyé Joseph aller prendre des nouvelles de ses frères. Ils sont allés faire paître le troupeau. Et c'est là-bas que ses frères l'ont jeté dans le puits. Et c'est là-bas que des Ismaélites sont venus le prendre pour aller le vendre en Égypte. Donc en réalité, le pays que Joseph appelle le pays des Hébreux là, c'est Canaan. C'est Canaan, c'est une partie de Canaan que Joseph appelle le pays des Hébreux. Donc en réalité, quand on dit Hébreux, les Hébreux sont des Cananéens. Ce n'est pas un autre peuple, c'est un peuple cananéen. Ils descendent de Cam. Et c'est leur pays. Et c'est leur pays. Et nous allons maintenant confirmer cela. Nous allons confirmer cela dans Ézéchiel 16, verset 3. Ézéchiel 16, verset 3. Ézéchiel 16, verset 3. Verset 3. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et par ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorien et ta mère une Étienne. Merci beaucoup. Donc en réalité, ici, l'Éternel demande à Ézéchiel de leur faire une révélation. Parce qu'en réalité, eux-mêmes là, ils ne connaissent pas leur origine. Donc quand on parle de Jérusalem, on parle de la capitale d'Israël, on parle de la capitale du peuple hébreu. C'est comme si on disait, comment on appelle ça? Parle à Abidjan. Parle à Abidjan. Abidjan, c'est la capitale de la Côte d'Ivoire. Donc il leur dit de leur faire une révélation. Parce que toi, tu penses que tu viens de tel endroit, tu viens de tel endroit. Tu penses que tu es un sémite. Vous pensez que vous êtes des sémites. Mais en réalité, vous n'êtes pas des sémites. Vous êtes des Cananéens. Tu diras ainsi par l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorien et ta mère une Étienne.
Donc Jérusalem, qui est le symbole du peuple hébraïque, du peuple d'Israël, est originaire de Canaan. Mais quand on dit Jérusalem, il ne parle pas simplement de la terre, il parle de ceux qui l'habitent. Il parle de ceux il est en train de parler à un peuple, il est en train de parler à des personnes. Donc ce sont ces personnes-là, il est en train de leur dire que vous êtes originaire de Canaan. Vous venez d'un Amoréen et d'une Étienne. Les Amoréens et les Étiens sont les descendants de Canaan. Et nous pouvons aller dans Genèse là-bas pour aller vérifier cela. Dans Genèse 10, verset 15, pour savoir d'où viennent les Amoréens et les Étiens. C'est le dernier verset, c'est ça? Genèse 10, verset 15. Ok, Genèse 10, verset 15. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Et les Jébusiens, et les Amoréens. Il y a verset 16 dedans. Ok, et les Jébusiens, les Amoriens, les Girgasiens, les Éviens, les Akiens, les Siniens. Voilà. Donc, dans Ézéchiel ici, on nous rappelle cette généalogie qui est citée dans Genèse 10, verset 15. Dans Ézéchiel 16 ici, on nous dit qu'en réalité, Jérusalem, symbole du peuple hébreu, symbole du peuple israélite, est originaire de Heth et de Amor, qui sont eux-mêmes descendants de Canaan. Et le verset 3 de Ézéchiel 16 là est clair. Lui-même, il cite: par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Donc leurs ancêtres, l'ancêtre de Jérusalem, c'est des Cananéens, c'est des Étiens, c'est des Amoréens. Donc ils sont des Kamites, ce sont des Kamites. C'est la raison pour laquelle Dieu leur a donné cette terre comme héritage. Parce qu'ils ont hérité de la malédiction de Canaan. Selon ce que Noé a prophétisé sur Canaan. Canaan sera l'esclave des esclaves de ses frères. Et le peuple qui a assumé cette responsabilité d'esclavage prononcée par Noé, c'est le peuple d'Israël. Et ils ont assumé ça les premiers. Et donc, pour héritage de Canaan, il fallait qu'ils viennent prendre aussi la terre qui leur appartient. C'est pour ça que cette terre leur a été donnée. Voici comment vous devez comprendre ces écritures bibliques. D'abord, je vous laisse la parole. Oui. Ok, merci. Pasteur, tu veux aller avec lui ou bien je... Non, moi, je voudrais qu'on parte. Parce qu'il est en train de faire des jeux de mots où les enfants d'Israël ont habité et sont passés. Moi, je voudrais qu'on parte par la généalogie même. On va aller sur la base. On va prendre les enfants de Noé. Parce que l'origine, c'est ça. Les 3 enfants de Noé. Tu vois un peu, non? On va se poser la question. Abraham descend de qui? Entre Cam, Japheth et Sem. Professeur, est-ce que tu vois? On va aller comme cela. Simple, c'est simple. Donc, voilà, on va aller comme cela. Parce qu'on est en train de jouer. Parce qu'à un moment donné, les enfants d'Israël, ils ont bel et bien habité à Canaan. Ils ont bien et bien habité là-bas, la terre promise, tout ça, là, tout. On connaît. Maintenant, on va aller voir les versets qui parlent de la généalogie, c'est-à-dire à l'origine. Noé avait 3 enfants. Noé avait 3 enfants. De qui Abraham descend? Voilà, donc je viens. On va aller là-bas. Donc, les enfants. Genèse chapitre 10, Genèse chapitre 11, on va lire, si je veux. Voilà, on va aller là-bas. Expliquer. On va lui poser la question. Voilà, donc, prophète, non, lis, et puis toi, tu nous expliques. Comme ça, on va tous savoir de qui descend ce peuple. Parce qu'on est d'accord que Israël descend d'Abraham d'abord, non, avant que je puisse lire. Est-ce qu'on est d'accord même que Israël... On est d'accord. D'accord. Okay. Donc on va voir de qui Abraham, voilà, on va voir là où Abraham. Il y a un retour, je ne sais pas. Bien c'est chez le pasteur.
Ou bien c'est C'est chez le moi. prophète. Prophète, est-ce que tu peux te Attends, muter comme ça, je vais prophète? le muter. Je vais le muter. Shalom à tous, pasteur Shalom, professeur Shalom, c'est ce prophète. Oui, shalom. Ça continue, non? Ça Bon, c'est que continue. je vais le muter aussi. Hein? Donc, j'ai Voilà, c'est bien dit dans Genèse chapitre 10. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Donc, moi, je ne vais pas prendre le côté de Japheth. Lui, je pense qu'il ne nous intéresse pas. Hein. C'est, voilà. Donc, c'est entre Sem et Cham. C'est bien ça, non? Prophète. C'est là que tu te positionnes. Donc, les fils de Cham furent Couche. Voilà. Donc, les fils de Cam, en d'autres termes, hein, Cham furent Couche, Mishraïm, Put et Canaan. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Très bien. Maintenant, on va prendre les fils maintenant de Sem. Attends un instant. Oui, il peut aller pour... Bon, je suis obligé de tout lire. Hein. Les fils de Cham furent Couche, Mishraïm, Puch et Canaan. Les fils de Couch, Saba, Avila, Sabata, Ramema et Sabteka. Les fils de Ramema, Seba et Dédan. Couche engendra aussi Nimron. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimron, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Azur, il bâtit Ninive. Et récent entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Mishraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Léambim, les Nachtouim, les Patrushim, les Kalbluhim, d'où sont sortis les Philistins et les Caphtorim. Canaan engendra Sidon, premier-né, et Eds, et les Jébusiens, les Amoriens, les Gigaziens, les Éviens, les Akiens, les Sinéens, les Arvadiens, les Tchémariens, les Hamatiens. Ensuite, les familles de Canaan se dispersèrent. Les limites de Canaan allaient de Sidon, du côté de Guérar, jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Abma et de Choboïm, jusqu'à Alécha. Ce sont là les fils des Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Il naquit aussi des fils de Sem, père de tous les fils d'Héber, fils de Japheth l'aîné. Les fils de Shem furent Élam, Azur, Apachad, Lud et Aram. Les fils de Aram, Ut, Hul, Géter et Mash. Apacha engendra Shelah, et Shelah engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Péleg. Donc ici, nous sommes passés de Cham à Sem. D'accord. Donc, on n'a pas encore entendu Abraham. Donc, nous sommes d'abord chez Sem. Ok. Professeur, là directement dans Genèse 11, à partir du verset 10. Là, on va te donner. À partir du verset 10. Voilà, Genèse 11, Voilà. verset 10. Là, on va les descendre. Très bien. Et puis, tu vas descendre. Voilà. Maintenant, on dit voici. Donc, les fils de Noé, on a dit, on a Cam, Sem et Japheth. J'ai donné la généalogie de Cam. Maintenant, voici la généalogie de Sem. Sem
âgé de 100 ans, engendra Apachad. C'est ce que je venais de lire tout à l'heure. Apachad, 2 ans après le déluge. Sem vécut après la naissance d'Apachad 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Apachad, âgé de 35 ans, engendra Shéla. Apachad vécut après la naissance de Shéla 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Shéla, âgé de 30 ans, engendra Héber. Shéla vécut après la naissance d'Héber 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Héber vécut après la naissance de Péleg 430 ans, et il engendra des fils et des filles. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Réu. Péleg vécut après la naissance de Réu 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Réu, âgé de 32 ans, engendra Serub. Réu vécut après la naissance de Serub 207 ans, et il engendra des fils et des filles. Serub, âgé de 30 ans, engendra Nachor. Cherug vécut après la naissance de Nachor 200 ans. Il engendra des fils et des filles. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Térach. Nachor vécut après la naissance de Térach 110 ans, et il engendra des fils et des filles. Térach, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nahor et Aram. Voici la postérité de Térach. Térach engendra Abraham, Nahor et Aram. Donc du coup, la question qu'on te pose, selon les généalogies que nous venons de lire là, Abraham descend de qui? De Cam, Sem ou Japheth? En fait, tu es là ou pas? Parce qu'on a déjà réglé, il dit que les enfants d'Israël viennent d'Abraham. Donc maintenant, Abraham, non, mon micro était fermé. Selon ce que tu viens de lire, là, Abraham descend de Sem. Ok, on va accorder ça. Non, n'applaudis pas d'abord, pasteur, n'applaudis pas d'abord. Abraham descend de Sem, et Israël descend de qui? Israël descend d'Abraham. Donc du coup, Israël, si on veut remonter, Israël descend de qui? Cam, Sem, Japheth. Si on veut remonter selon ce passage, Israël descend de Sem. Voilà, là maintenant, pasteur, tu peux applaudir. Voilà. Donc, il fallait qu'on parte à l'origine pour ne pas qu'on se mette dans une confusion. Parce qu'arrivé à un moment donné, l'autre habitait ici, des terres, d'autres habitaient ici. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Nous sommes allés à l'origine de là où ils descendent. Maintenant, est-ce que les Sémites étaient-ils noirs ou blancs? Ça, c'est une question. Professeur, je vais aller poser comme ça. Est-ce que les Sémites, on va voir, est-ce que les Sémites étaient des noirs ou des blancs? Les Sémites, je pose, vous pouvez prendre tous vos moteurs. Les Sémites étaient-ils de la peau noire ou blanche? De la peau. Personnellement, je ne sais pas pourquoi le prophète veut jouer sur la race. Voilà, je ne sais vraiment pas pourquoi, mais moi je pense qu'il y a un seul Dieu qui a créé toutes ces peaux que nous voyons. Hein. Si nous sommes d'accord, hein, prophète, est-ce que nous sommes d'accord qu'il y a un seul Dieu qui a créé toutes choses d'abord? Est-ce que toi et moi nous sommes d'accord? Moi je dis oui. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Bon, moi, je ne crois pas en cela parce que je ne crois pas en cela pour le moment. Mais tu crois en quoi? Tu crois qu'il y a plusieurs dieux qui ont créé? Voilà, je crois qu'il y en a plusieurs.
Ah bon, d'accord. Donc tu peux les citer comme ça, et puis tu dis, ça dit tu cites un, tu dis ce qu'il a créé, que l'autre n'a pas créé, tu dis, tu cites un autre, tu dis ce qu'il lui, il a créé, comme ça sera plus clair pour moi, quoi. Non, je préfère, je préfère t'envoyer. Je peux lire ce que j'ai, ma recherche là. Oui, Mais oui, chaque vas-y, côté, même pas. Voilà, je vais lire ça. Faites mon temps, Andrew Paul. Il dit, la question, les sémites étaient noirs ou blancs, est un peu trompeuse. Parce que ces catégories noirs et blancs sont modernes. Donc on dit avant, on ne parlait pas de ça, sont modernes. Alors que les peuples bibliques étaient décrits surtout par leur origine familiale et géographique, pas par une race. Et c'est ce qu'on vient de faire. On allait donner l'origine. Race comme aujourd'hui. Qui sont les Sémites? Les Sémites descendent de Sem, fils de Noé. Ils incluent notamment les Hébreux israélites, les Araméens, les Assyriens, les Arabes. Ils vivaient principalement au Moyen-Orient. Quelle était leur couleur de peau? La réponse la plus juste est ils avaient une peau de type moyen oriental, généralement brune à mat, parfois plus claire ou plus foncée selon les origines. Pourquoi on ne peut pas dire noir ou blanc? La Bible ne classe pas les peuples par couleur de peau. Les catégories noir et blanc sont apparues bien plus tard. Les peuples anciens formaient un continuum de teintes, pas des catégories fixes. Exemple concret, un Israélite ancien descendant d'Abraham aurait probablement eu peau brune mat, cheveux foncés, traits du Moyen-Orient. Donc on comprend un peu les Arabes là, leur peau là. Résumé simple, pas juste, le mot utilisé juste noir ou blanc, c'est pas juste. Plus correct, peau intermédiaire brune mat, typique du Moyen-Orient. Voilà, je prends deuxième réponse ici. La Bible ne décrit pas directement la couleur de peau des Sémites. Elle parle surtout de la lignée familiale, pas de race ou de couleur. Et puis, qui sont les Sémites tantôt? Donc ici, c'est clair. La Bible ne mentionne pas ça. C'est pourquoi nous, on a toujours évité les débats de couleur de peau, parce que c'est pas si ça, le Dieu de la Bible, mais c'est pas ça son... Il n'a jamais mis l'accent débat sur la couleur de peau. Il demande à celui qui l'obéisse ou celui qui désobéit. Soit on l'obéit, soit on le désobéit. Voilà un peu ce que je voulais dire, mon frère. Donc, on fait des noirs blancs là, il faut laisser ça. Shalom, shalom, bonjour. Ok, est-ce que vous pouvez me donner la parole parce que vous ne m'avez pas laissé réagir au chapitre que vous avez lu? Pasteur, est-ce que... Non, deuxième, faut lui permettre, et comme ça Non, tu attends, je viens. Deuxième, attends. Non, prophète, on a lu ensemble, et puis on t'a donné la parole. Ici, c'est ChatGPT que tu allais interroger. Je viens. C'est ChatGPT que tu allais interroger. Tu dis qu'à l'origine, les lapins de peau noire, blanche, là, ça n'existe pas. La Bible n'a jamais parlé de ça. Donc, ça te refute. Le fait que toi, tu allais prendre même Lamentation 4, pour vouloir nous parler de la peau des gens, la Bible ne parlait pas de ça. Ça concrétise donc ton histoire. Parce que tu as dit que chaque peuple doit adorer son Dieu. Et bizarrement, tu as dit que toi, ton Dieu, c'est Yah. C'est Yah qui t'a envoyé. J'ai dit Yah, c'est le diminutif de Yahweh. Or, tu as dit que le Yahweh, c'est les enfants d'Israël. Mais là, automatiquement, quand tu veux t'affilier aux enfants d'Israël, et tu dis qu'ils étaient noirs. Or, sur la part de la Bible, tu ne peux pas prouver qu'ils étaient noirs. Tu as dit qu'ils sont descendants de Canaan. On allait lire la généalogie. Toi-même, tu as confessé qu'ils sont descendants de Sem. Toi, tu allais sur la part de Canaan pour dire qu'ils étaient noirs. Alors que Sem, toi-même, tu as reconnu devant tous ici qu'ils sont descendants de Sem par Abraham. Je crois que le débat, il est clos. Maintenant, entrons dans le fond. Tu dis que c'est le christianisme qui a mis l'Afrique en retard. Laisse cette affaire de peau là. Voilà, ça n'apportera rien. Tu ne peux pas prouver ça. Bibliquement, la Bible ne parle pas de peau. Maintenant, toi, parle-nous. Tu dis que c'est le christianisme qui a mis l'Afrique en retard. Voilà ton sujet. C'est pourquoi tu dis que ce sont les Occidentaux qui ont envoyé le christianisme pour mettre la... Parce que c'est pourquoi tu es prophète des Noirs pour les combattre. Est-ce qu'on ne peut pas aller dans ce sens? Christianisme occidentaux et puis christianisme qui ont mis l'Afrique en retard, qui ont détruit l'Afrique. Est-ce qu'on ne peut pas aller dans ce sens? Sinon, après le couleur de peau, là, ça n'a pas de sens. C'est une perte de temps. Voilà. Ouais, deuxième ta motion. Avant
avant de basculer sur un autre sujet là, je voudrais déjà, c'est clair, hein, le chaos là. Ce que je voudrais ajouter, il a lu Ézéchiel chapitre 16, le verset 3. Mais apparemment, il a mal compris. Le texte précise bien. Le texte précise. Professeur, tu peux lire Ézéchiel 16, 3 là, pardon. Un peu là. Pendant que C'est deuxième moi. parle, je sais pas. Oui, oui. Il y a un bruit là. Ah, d'accord. Rappelle-moi là, c'est Ézéchiel combien? Ézéchiel Rappelle-moi. 16, verset 3. Ézéchiel 16, verset 3. Bon, je commence au verset 1er. La D'accord. parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. C'est bon. Merci. Alors, le prophète, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire ici, dans le thème hébreu, là, c'est du pays de Canaan ou bien c'est de la terre, bon, on va dire, de la terre du Cananéen? Bon, vous avez, excusez-moi, Non, vous avez lu un chapitre. D'abord, moi, j'ai fait mon exposé. Vous n'avez pas pu réagir. Vous êtes allé, vous avez lu votre chapitre. En toute honnêteté, je n'ai pas fui comme vous, je vous ai répondu. Vous comprenez, je vous ai répondu. Et vous ne m'avez pas laissé réagir maintenant. Et non, tu vas réagir. Tu vas réagir. Tu vas réagir. Non, c'est pas ça. On est en train de réfuter ce que. Attends, pardon. On est en train de réfuter ce que toi tu as dit. Déjà, il y a eu une première réfutation qui est faite sur la base des Écritures. DGM. La question est simple. DGM, Quand, il dit, oui. attends, DGM, il dit qu'on a fui. Maintenant, DGM utilise ton propre verset, tu ne veux pas répondre. Et puis tu dis on a fui encore. Ton exposé là, est-ce que tu n'as pas utilisé ce verset là? Parce que c'est dessus que DGM revient maintenant. Mais tu dis qu'on a fui encore. On ne peut pas faire ça, prophète. Non, mais si vous prenez la parole. Attendez. Donc prophète, DGM va finir. Je vais te donner, prophète, je vais te donner 3 minutes, tu rebondis et tu réponds à la question de DGM, s'il te plaît. Tu rebondis sur ce que tu veux rebondir et tu réponds à la question de DGM. Vas-y, le prophète. Vous dites? Je vais te donner 3 minutes. Il faut réagir Ok. et puis tu réponds à la question de DGM, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. Non, je ne vous comprends pas. Je réponds à la question de DGM ou bien je réponds au chapitre que vous avez lu. Attends, tu as dit qu'on ne t'a pas donné. Moi, je suis en train de modérer. J'ai entendu dire qu'on ne t'a pas donné l'occasion de réagir et puis on te pose une autre question. Donc, j'ai dit, OK, je te mets 3 minutes. La réaction que tu veux réagir, là, il faut réagir. Et puis, en même temps, tu profites des 3 minutes là pour répondre à la question de DGM. C'est ce que j'ai dit. Donc, je te mets tes 3 minutes. Vas-y. Ok, merci. Donc, comme je le disais, j'ai lu des versets pour vous montrer d'abord que ce que Joseph appelle le pays des Hébreux, c'est Canaan. Parce que c'est là-bas il était et il a été enlevé. J'ai lu encore un verset pour vous montrer dans Ézéchiel 16, verset 3, que Jérusalem est descendant de Canaan, à partir des Amoréens et des Hétiens. Vous n'avez pas réagi à cela. Vous m'avez transporté, Ismaël. Vous m'avez transporté dans la généalogie. Effectivement, dans la généalogie, je connais cette généalogie. Effectivement, c'est mentionné là-bas que Abraham descend de Sem. Donc, automatiquement, le peuple d'Israël qui descend d'Abraham est forcément descendant de Sem. Mais en réalité, cette généalogie est fausse. Bon, pardon, il y a le bébé qui pleure là. Ah, mon ami. Oui. Faut te bébé là. Faut te lever. Éloigne-toi du bébé là. Pardon. Faut pas, ils vont sauter mon live. Éloigne-toi du bébé. Faut t'éloigner du bébé.
Mais c'est pas ce qu'elle a fait de forcer à midi, ça. Ah. Shalom, shalom à tout le monde. Hein. Oh, professeur, il voulait te dire quelque chose. Pardon, il va descendre mon téléphone là, mon cher. Vas-y, Andropov, le Oui, temps shalom, voilà, il ne va pas être long. Professeur, il te dit que, voilà, vous tous, mais vous dites, quand il va finir là, il dit lui connaît plusieurs dieux qui ont créé, non? Non, on veut savoir. Moi, ma question, il met ça dans ta main pour ne pas laisser. Son Dieu là, son Dieu qui a créé les hommes là, comment il les a créés? Son Dieu Atum là, Dieu de ses ancêtres là. Il n'a qu'à nous expliquer comment il a créé. Faut pas nous dire contre mythes et légendes. Hein. Ses ancêtres ne croyaient pas que c'était contre mythes et légendes. Donc il n'a qu'à nous dire comment il les a créés. Pardon, non, en bas, nous on veut écouter ça. Merci beaucoup. Tu étais éloigné des bébés là, il te restait 2 minutes. Hein. Il va remettre 2 minutes. Ah, professeur, comprendre la Bible, c'est pas facile de... Non, mais en fait, il force les choses. Pour finir, il dit la généalogie, là, il force. C'est pas là, il s'est arrêté. Hein. Il veut forcer les choses. Voilà, il veut forcer les choses. C'est quand même bizarre. Maintenant, je me demande pourquoi il a fui Israël. Jérusalem vient de Canaan, c'est normal. Jérusalem, là, c'est une ville qui était à Canaan. C'est pas... Abraham n'a pas transporté Jérusalem d'Our en Chaldée pour venir à Canaan. Moi, je ne sais pas. On dit une ville est sortie de Canaan. Tu dis que... Je ne sais pas, professeur. Moi, des fois, il y a des trucs ici tellement chaos. Ou bien, professeur, c'est moi qui ne comprends plus français. Ah, depuis ce matin, d'abord, il a commencé sur Lamentation où Dieu utilise, ça, ce sont des figures de style même. Pour pouvoir montrer le comportement, l'attitude, c'est-à-dire l'état dans lequel Israël était et puis l'état dans lequel Israël a été après. Donc, il va utiliser 2 figures, mais le monsieur utilise ça pour dire que là, il s'agit de leur peau. Mais bizarrement, quand on lit là, si on veut dire que c'est leur peau là, ça, ce ne sont pas des hommes, hein, parce qu'on dit leur visage était clair. Bon. C'est-à-dire, quand on prend le visage est différent c'est-à-dire, tout est cafouillé. Bon, le pasteur, il est descendu, hein, je ne sais pas. Il est parti. Deuxième. Professeur, ton gars est parti. Blessing est là, hein. Blessing est là. C'est qui est Blessing là? Oh, moi, je ne le vois pas. Hein. C'est un gars de WhatsApp, c'est un vieux débatteur. il nous fouette. Hein. Ah, deuxième, ton prophète des Noirs là est parti. Hein? Ah, on dit Jérusalem est sorti de Canaan. Bon, il voulait que la ville de Jérusalem, là, Abraham transporte ça sur sa tête de la Mésopotamie pour venir déposer ça à Canaan ou bien. Jérusalem, c'est une ville. Le gars, il est quitté en Mésopotamie, il est venu. La ville était là. Hein? La ville était là. Donc, si la Bible dit Jérusalem, souviens-toi de ton origine. Bon, Mohamed Salafi, il faut monter. DGM va te corriger un peu. Voilà. D'accord, je vais vous montrer un peu une vidéo là. J'ai 2 vidéos là. Bon, la deuxième vidéo là, ça serait un enseignement. Là, c'est une contre-attaque. Mais là, on va voir Jeff un peu. Voilà, je vais vous montrer une vidéo de Jeff. Mais là, on va voir Jeff un peu. Voilà. Oh, ça c'est bon. Là. Bonjour, c'est Charles les musulmans. Demain, c'est la fête de Ramadan. Vous avez déjà vu un chrétien qui a fait les vidéos en train de dire ne fêtez pas la fête des musulmans, ne les faites pas, c'est les musulmans sont comme ça. Attendez, je vais connecter sur le Bluetooth mode. Ils ont compris les musulmans. Vous avez déjà vu un chrétien qui a fait les vidéos en train de dire ne fêtez pas la fête des musulmans, ne les faites pas, c'est les musulmans sont comme ça. Vous n'avez jamais vu. Parce qu'ils sont bien éduqués plus que vous.
Ils sont bien éduqués. Attends, je vais Ils ont compris que ce n'est pas ça qui fait pour les musulmans. Demain, c'est la fête de Ramadan. Vous avez déjà vu un chrétien qui a fait les vidéos en train de dire ne fêtez pas la fête des musulmans, ne le faites pas, c'est les musulmans sont comme ça. Vous n'avez jamais vu. Parce qu'ils sont bien éduqués plus que vous. Ils sont bien éduqués. Ils ont compris que ce n'est pas ça qui fait fonctionner. Mais si c'était la fête des chrétiens, vous allez voir sur les réseaux sociaux, ils ont insulté tous les chrétiens. Les chrétiens sont des mécréants, ils vont aller en enfer, un musulman ne doit pas mélanger avec les chrétiens. Vous avez entendu un chrétien en train d'insulter? D'ailleurs, même là, ils vont vous donner des cadeaux. D'ailleurs, même là, le demain, ils vont aller vous saluer. Voilà la différence entre vous et ces gens. Ils vous ont dépassé dans l'éducation. Ils vous ont dépassé dans tout. Ils vous donnent même la nourriture. Mais quand leur fête arrive, c'est vous qui avez la haine. Et au même moment, vous dites que votre religion, c'est une religion de paix et l'amour. Quel amour? Quel amour? Quel amour? Ils vous ont dépassé dans tout. Tout. Wallahi lazim. Les chrétiens qui sont là, ils savent très bien que moi et eux, on n'a pas la même foi. Parce qu'ils croient à Jésus comme Dieu, moi je ne crois pas. Ils savent très bien. Mais ils savent que j'ai dit la vérité. Parce qu'ils vous ont dépassé dans tout. Ils ne vous insultent pas, c'est vous qui continuez à les insulter. Ils sont là à ouvrir des endroits pour aider le pauvre, les secours catholiques. Il n'y a aucun endroit ici, en France, ici, qu'il y ait une mosquée qui est en train d'aider le pauvre. Non, il y a secours catholique. Alors, le jour où moi je vais voir une mosquée, les musulmans noirs, même là, entre eux, le mariage, ça ne fonctionne pas. Lui, les Sénégalais, moi, je suis... Bon, il va régler ses comptes avec les musulmans. Bon, qu'est-ce que vous dites de ça? J'ai dit, quand c'est la fête des musulmans, tu ne vas pas voir les chrétiens venir dire, ouvrir des panels, ou bien se mettre sur les réseaux sociaux. Ah, demain c'est les fêtes là, ne fêtez pas, ne mangez pas les viandes, ce sont des païens, ce sont des temps. Mais quand c'est pour les chrétiens, c'est eux qui sortent partout. Les musulmans ne doivent pas aller là-bas, c'est fête des koufars, ce sont des mécréants. Il dit vraiment, lui n'est pas d'accord avec ça et ça montre une différence. Je commence par, professeur, qu'est-ce que tu dis de cette vidéo? Je vous prends 2 minutes. Ouais, bon, moi je pense qu'il a carrément raison. Hein. Et c'est vraiment dommage que nous assistons à ce genre de choses venant de ceux qui se proclament être d'une religion qui se dit amour. Et ces faits-là sont vraiment avérés, c'est réel. Il n'y a même pas de débat. À chaque... bon, moi, je vais le dire honnêtement, hein, la fête de Noël, moi, je m'en tape. Mais à chaque fois que ça arrive, nous voyons Abdul Majid faire des sorties, dire que cette fête-là est une fête païenne, c'est ceci, c'est cela. Mais aucun chrétien même ne réplique. Hein, lorsqu'ils le font, nous ne répliquons pas parce que nous avons un objectif qui est bien précis. Notre objectif, c'est de ramener toute l'humanité à ce qui est la vérité. Et cette vérité-là, nous disons que c'est Jésus-Christ. Et la Bible le dit, lui-même il le proclame. C'est de tourner tous les êtres humains vers le Christ. C'est en cela qu'ils seront bien guidés. Sinon, tout ce que nous faisons là, c'est de la distraction, carrément même. Donc, c'est eux qui attaquent beaucoup, hein, ça faut le dire, ils attaquent beaucoup. Mais lorsque tu répliques, ils voient ça comme si c'était toi qui venais de les attaquer. Moi, j'ai vécu avec eux, je les connais très bien. Je les connais bien. C'est-à-dire, eux, ils aiment titiller. Mais quand tu vas les titiller, ça va devenir problème. C'est comme ça qu'ils sont. Voilà, donc je m'arrête là. Merci. Deuxième. Petit matin, est-ce qu'il est là? Deuxième, on va avec toi. Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette sortie de Jeff? C'est que l'analyse de Jeff. Ouais, mais bon, moi je me pose la question. Jeff, je me demande si c'est pas le seul musulman que Allah a créé de manière particulière. Oui, parce que en fait, peut-être Allah s'est trompé en le créant. Ça, c'est une autre chose. Parce qu'il est différent des autres. Et ce qu'il a dit, c'est tellement vrai. Voilà. Et ça va faire réfléchir les musulmans parce que on a connu un peu l'année passée avec la jeune demoiselle là, du Cameroun,
Et Makosso a voulu créer quelque chose. Donc, Ouais. on comprend bien l'appel qu'il est en train de lancer comme ça. Voilà, c'est pour attirer l'attention et de montrer ici le niveau que les chrétiens ont sur les musulmans. Le niveau que le christianisme a sur l'islam. Le niveau que le Seigneur Jésus a sur Allah. Donc, le christianisme apporte la paix, l'amour. A contrario, l'islam apporte ce qu'on sait. Donc, Jeff a fait bien de rappeler ceci à ses co-religionnaires, qu'ils prennent conscience et qu'ils ne fassent pas ce... D'après eux, la religion, là, c'est une concurrence. Et ça, c'est ce que le Coran dit. Allah a créé plusieurs types de religions pour qu'ils puissent concourir. Alors, si nous, les chrétiens, nous, dans cette concurrence-là, nous sommes au-dessus de... là, c'est qu'ils revoient leur disposition. Voilà, merci. Merci déjà. Fils très haut. Qu'est-ce que tu Le fais? savant Qu'est-ce noir. que tu dis? Le savant noir, il a frappé fort. Ça, c'est le savant des musulmans. Hein. Bon, il y a un hadith qui dit que à chaque siècle, Dieu va susciter quelqu'un parmi les musulmans pour rénover la religion. Moi, je pense que c'est Jeff. Hein. Si les musulmans l'écoutent, peut-être que leur religion va être un peu plus appréciée. Parce que c'est une réalité, nous tous on voit sur les réseaux sociaux. Je dis même en France, le jour de la Noël, on voit des musulmans dans les rues en train de se plaindre. Non, il y a du porc partout. Pourquoi il y a porc partout? Pourquoi les gens sont en train de fêter Noël alors qu'eux ils sont dans le pays? Pourquoi on fête Noël? Bon, mais quand ils font leur ramadan là, aucun bruit, hein, silence. Donc Jeff lance un appel à ses frères, vraiment, ce côté-là, ils n'ont qu'à essayer de revoir. Et moi, je lance un appel aux musulmans, j'ai dit que Allah vous envoie un savant, c'est Jeff. Allez-y l'écouter. Si vous ne voulez pas devenir chrétien, allez-y écouter Jeff. C'est lui qui va vous aider à bien pratiquer l'islam. Voilà. Allez-y écouter Jeff. Et si vous voulez rester musulman, au moins écoutez Jeff. Au moins ça peut aider. Voilà, c'est ce qu'il peut dire, pasteur. Toi, ton appel de matin là, ils vont serrer tes cols. Andro, Andro, il dort. Andro même en rouge. Bichi Show. Ouais, shalom, pasteur. L'homme aux trois cailloux. Ouais. Avec les hadiths bizarres. Shalom, hein, shalom à tout le monde. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ouais, pasteur, c'est clair ce qu'il a dit. Vous voyez, nous disons que les gars là, c'est comme ça. Nous, on est habitués. C'est-à-dire que eux, quand c'est les fêtes, ils vont barrer la route. Ils vont barrer la route, ils vont prier bien, ils vont faire des trucs. Mais pour nous, là, ce sont des trucs de koufar. Ils ne doivent pas s'associer, faire des vidéos. Et le plus marrant, parce que maintenant, le plus marrant, c'est quoi? C'est que normalement, la Noël pour eux, c'est une fête de koufar. D'après Abdul Majid, lui, c'est pas où il a eu ses histoires. C'est là où les démons ont vaincu les hommes. Le jour de la Noël. C'est la fête. Mais il y a une prime, ceux qui travaillent la prime de Noël, la prime des démons qui ont vaincu des hommes. Mais quand on dit venez prendre la prime de Noël, parce que maintenant les musulmans sont alignés comme ça, pour venir prendre la prime du Koufa. Donc, Attends, tu es sérieux là? Ah, voilà, professeur. Voici les frères en bas. Voilà le deuxième Non, c'est réel, c'est réel. En France, là, ils prennent prime de Noël, les musulmans, ils savent ça. Les léons, eux tous, ils prennent ça. Eux tous, il n'y a pas quelqu'un qui ne prend pas ça. La prime de Noël, qui est le jour où les démons ont vaincu les hommes, ils vont se taper cette prime-là. Ouais. Donc, nous disons que c'est comme ça ils sont. Pas parce que nous, on est habitués. D'accord, merci Andrew. Merci, pasteur. Merci. Bichicho, qu'est-ce que tu penses de l'approche de Jeff?
Il n'est pas là. Mohamed Salafi. Ah, t'as c'est. Voilà, allez-y, quand vous donne la parole. Shalom, pasteur, sois béni. Shalom, fils, shalom, tout le monde. Soyez abondamment bénis. Bon, moi, je vais lire qu'un seul verset. En plus de ce que Andrew a dit, il bénéficie aussi des privilèges des congés de Noël. Voilà, il ne faut pas chercher Ibrahim, mais c'est ça. C'est pas chez moi. Non. Excusez-moi, c'est ma connexion matin, c'est un peu bizarre, mais ça va aller. Allons-y. Oui, shalom à tous, soyez bénis. Fils, sois béni, tout le monde soit béni, pasteur soit béni, abondamment. Ce qu'Andrew a dit est exact. Et en plus de cela, il bénéficie des privilèges des fêtes de Noël, c'est-à-dire les congés de Noël. Normalement, quelqu'un qui refuse cette fête-là doit bannir tout ce qui est privilège qui découle de cette fête. Mais moi seulement, je vais lire un seul verset pour accompagner Jeff dans ce qu'il a dit, question d'éducation. Voici ce que notre Bible dit. Dans Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et c'est ce que les chrétiens s'attellent à faire. C'est ce que les chrétiens s'attellent à faire. Ils n'ont pas à combattre faire de quelqu'un. Et comme fils a dit, je ne sais pas qui a dit, nous prêchons la vérité, nous voulons ramener tout le monde à la vérité. Soyez bénis. Merci, au fait, j'ai débranché le micro, hein, donc je suis désolé. Mais je ne veux pas mettre le casque là. Ça me fatigue. Je vais mettre ça après. Donc allons-y, comme je dois jouer les vidéos, tout ça là, c'est pourquoi je fais ça. Mohamed Salafi. Mohamed Salafi. Bon, shalom à tout le panel. Salam alaikum. Ouais, salam alaikum. Comment vous faites à toi? Tu as écouté ce que Jeff a dit? Oui, j'ai compris ce qu'il a dit. Tu es en rouge, J'ai parfaitement compris ce qu'il a dit. J'ai parfaitement compris ce qu'il a dit. Quel commentaire tu fais sur ce qu'il a dit? Quel commentaire tu fais? Je pense tout simplement que c'est un ignorant. Voilà. Il est ignorant. Donc vous avez le droit, tu soutiens que chaque veille de la fête des chrétiens. Je dis que je pensais que c'était simplement un ignorant. Voilà. Ah, d'accord. C'est tout ce que Sidify. On a compris, c'est bon. Pardon, on va nous frapper matin là. Sidify. Sidify. Ok, tu as écouté ce que Jeff a dit? Mais pasteur, pardon. Oui, j'ai bien écouté. Allô, pasteur, vous n'avez pas bien compris ce que Mohamed a dit, hein? Mohamed. Non, il dit Jeff était un ignorant, non? Non, il dit il pensait que. Ah, d'accord. Donc, deuxième fois, il faut poser la question. Pardon. Moi, je me mute, il faut gérer. Pose la question deuxième. Deuxième, de quoi, moi? Il dit Jeff est un ignorant. Il pense que Jeff est un ignorant. Voilà. Non, mais pasteur, il est bien. Attends, non, Andropov, le sujet n'est pas là-bas. Le fait est qu'on a joué une vidéo. Voilà. Jeff dit que quand il y a la fête des chrétiens, les musulmans font des vidéos pour dire à leurs frères musulmans de ne pas se mêler. Alors que quand il y a la fête des musulmans, les chrétiens ne font pas de vidéos. Voilà, au contraire, ils encouragent les musulmans, ils leur souhaitent bonne fête, ils leur font des cadeaux. Toi, tu penses quoi de ça? C'est ce que lui, il a dit. Tu penses quoi de ça? Voilà. De ça seulement. On ne parle pas de est-ce que tu crois en lui ou pas. Mais ce qu'il a dit là, toi, tu penses quoi de ça? Est-ce que c'est une vérité qu'il dit? Ou bien c'est quoi? Mohamed Salafi. Bon, va, j'ai répondu en disant que Jeff, souvent les gens aiment entendre, vous voyez, souvent les gens ils aiment entendre ce qu'ils veulent entendre des guides religieux. Vous voyez, imaginez quelqu'un aujourd'hui qui sort et puis il dit que la fornication n'est pas incluse dans le courant. Automatiquement, les jeunes qui aiment la fornication vont se mettre en mal derrière lui. Et c'est le même principe.
Mohamed Salafi, on ne parle pas de ça. Jeff dit, à la veille de la fête des chrétiens, les musulmans ouvrent des panels partout sur les réseaux sociaux pour s'attaquer à leur fête, à leur fête. Et que quand la fête des musulmans arrive, les chrétiens ne font pas pareil. Et que nous trouvons que les chrétiens sont matures. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je ne parle pas de Jeff faux, bien des fois. On parle de ça, cette remarque que Jeff a faite. Et toi, tu dis quoi de ça? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Qu'est-ce que tu dis de ça? On ne parle pas de la personne de Jeff. On sait que tu dis. Voilà. Cette remarque-là, toi, tu dis quoi de ça? Je dirais tout simplement qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris l'islam. Ah, donc l'islam doit attaquer les autres. C'est ça? Donc l'islam est là pour provoquer les autres, quoi, pour toujours tirer sur les autres, c'est ça? C'est ça l'islam? Pas du tout. Seulement que on doit appliquer ce que l'islam a dit en fait. Donc l'islam dit que quand les autres font les fêtes, quand les autres non, l'islam n'est pas. Lui, là, il a tête de non, l'islam n'a pas dit de délivrer, mais de mettre. Voilà, mais c'est ce que lui dénonce. Pourquoi quand les chrétiens font les fêtes, pourquoi les prédicateurs musulmans, la plupart même des imams, se mettent sur les réseaux sociaux pour s'attaquer à les fêtes? Pourquoi? Maintenant, il dit que pour les chrétiens, vous faites votre fête là, Ramadan. Il n'y a pas un chrétien qui a fait vidéo pour dire non, les fêtes là, c'est ne partez pas, Est-ce que la remarque là, elle est logique ou bien elle n'est pas logique? Est-ce qu'elle est vraie, elle est fondée, oui ou non? Tu dis quoi, mon ami? Mohamed, il faut répondre. En Côte d'Ivoire, ici, on a Imam Bété qui a parlé de ça. Il y a l'autre à Dibou, il parle de ça. Les gens parlent de ça. Oui, même mais quand on parle de l'école des catholiques, tout ça là. Ouais, vas-y. Oui, l'islam est clair. Allah il dit dans la sourate 19, à partir du verset 60 là-bas, Allah il dit, il a accordé un enfant au tout miséricordieux. Allah il dit que c'est une abomination. Donc, si on fait parmi dans le monde, quand tu vois des gens qui sont en train de célébrer ces fêtes en insultant Allah, ce que les musulmans doivent faire, c'est quoi? C'est de mettre en garde. Est-ce que les chrétiens qui fêtent la Noël, qui font 31, est-ce qu'ils parlent d'Allah? C'est quel Allah? Pasteur, moi je propose que on avance. Attends, Salafi, on t'a compris. Toi, tu es d'accord avec le fait que quand il y a la fête des chrétiens, les musulmans doivent sortir pour attaquer. Ils doivent sortir pour demander aux gens de ne pas faire cette fête-là. Tu es d'accord avec ça? Tu trouves que c'est normal? Voilà. Maintenant, quand c'est la fête des musulmans, voilà, c'est ce qu'il dit. Toi, c'est normal. Voilà, toi, tu es en train de légitimer ça. Tu estimes que c'est un bon comportement. Les musulmans doivent continuer à le faire. Qu'ils continuent d'attaquer la fête des chrétiens, de dire que c'est pas bon, les chrétiens n'ont qu'à arrêter tout ça. Maintenant, les chrétiens n'ont qu'à se taire. Quand les musulmans font leur fête Ramadan, il ne faut pas que les chrétiens parlent de ça. Ils n'ont qu'à se taire. C'est ça, non? Non, je n'ai pas dit ça. La deuxième partie de la phrase, je n'ai pas dit ça. Mais Jeff dit que l'analyse de Jeff est claire. On est dans des pays qui sont laïques. On n'est pas dans des pays qui sont islamiques. Donc, le bon ton, la bonne manière de vivre en société, c'est de ne pas dénigrer l'autre, de ne pas attaquer l'autre. Maintenant, Jeff, il dit, quand les musulmans ont leur fête, lui, il constate que les chrétiens ne dénigrent pas leur fête. Les chrétiens n'attaquent pas leur fête. Les chrétiens s'en vont même leur faire des cadeaux. Ils s'en vont même leur offrir à manger. Mais autour des chrétiens, quand les chrétiens ont leur fête, lui, il voit les musulmans les attaquer. Maintenant, on te demande, toi, tu penses quoi de ça? Toi, tu dis c'est normal, c'est bien. On a compris, on va avancer. Il n'y a pas de problème, on avance. C'est fini. Sidify, on va à Sidify. Et puis, viens jouer ma vidéo. Sidify. Ouais, ça va. Déjà, si jamais vous voyez quelqu'un en train de nuire
ou bien faire du mal à un chrétien juste parce qu'il est en train d'adorer. Il faut savoir que soit il n'est pas musulman, soit sa religion, il n'a pas le savoir, le vrai savoir de la religion islamique, car la religion islamiste consiste sur la paix et la justice. Donc, on ne peut pas se baser sur la paix et la justice et nuire à l'autre. Ça, c'est diamétralement opposé. Donc, ce n'est pas l'islam qui conseille cela. D'accord? Donc, tu soutiens le dit de Jeff? Moi, je dis ça très clairement. Donc, si quelqu'un, est-ce que vous-même, vous avez vu un musulman en train de critiquer ou parler mal sur un chrétien juste parce qu'il est en train d'adorer? Moi, j'habite dans un lieu où il y a des chrétiens. Je suis en Abidjan. C'est que mon frère, toi, tu n'es pas sur la Terre, tu vis dans une autre planète. Hein? Non, je suis... Regardez, je peux même faire un appel vidéo. Je peux même activer la vidéo. Tu dis que tu es où? Tu es dans quelle ville? Je suis à Port-Boué. Là où je suis à Port-Boué actuellement, à Gonzague. Tu vois, je vis dans un hôtel où il n'y a pas... Tout le monde, c'est des chrétiens en fait. Mais il n'y a pas l'un de deux que tu peux lui demander là tout de suite et il te dit qu'il a déjà été critiqué. Bon, merci Sidifa, on va avancer. Un musulman. Mon temps est en train de courir, on va avancer. Voilà, je vous conseille tout simplement en fait, de bien vouloir connaître les musulmans avant de écouter les autres qui parlent sur lui.